Et en dehors de ce que vous avez attribué à Allah, donc malheur à vous. Vous savez, comme les darwinistes disent, ça produit par hasard. Allah dit donc malheur à vous, car dans l'au-delà, les gens de l'enfer, lorsqu'ils vont aller en enfer, par exemple, la personne est darwiniste, il ne croit pas en Allah. Maintenant, la terre est tout aplatie, donc la terre est aplatie et le magma bout. Et comme une tête de diable, donc il y a des arbres très repoussants et il n'y aura qu'une seule variété d'arbres et son fruit est comme une tête de diable et cela sent très mauvais et donc un arbre qui sent très mauvais. Et il y a des mers de pus, des lacs de pus et cela va être leur source de protéines et de l'eau bouillante, de l'eau qui bout. Maintenant, est-ce que ces personnes ne disaient-ils pas que c'est par hasard? Et donc, Allah dit donc que la plante qui s'est produite par hasard, c'est celle-ci. Donc, c'est pas par hasard, mais donc, je l'écris ainsi. Donc, vous, selon votre mentalité, n'était-ce pas ainsi le hasard? Donc, donc, vous allez manger cette plante, ce fruit. Et donc, les fraises qui sont très bons, les oranges, les mandarines, les melons, les pastèques, vous dites que cela est venu par hasard? Et Allah dit, le hasard n'est pas ainsi, mais ainsi, selon votre mentalité. Maintenant, mangez cela, dit Allah. Et de l'eau magnifique, toute propre. Et là-bas, donc, ils sont très mauvaises et très, très sales. Et qui bout et salé, une mauvaise eau. Et même sur terre, il y a cela, donc, du magma qui bout. Et dans beaucoup d'endroits, il y a cela, vous le voyez. Et en tant que vous allez boire cela, dit Allah. Ne disiez-vous pas que c'est par hasard? Et quand c'est par hasard, Allah dit que c'est un signe, Inch'Allah, selon votre croyance. Car vu que sur terre, il y a du magma et vu qu'elle chauffe l'eau, n'est-il pas qu'à l'intérieur de la terre noire, qu'à l'intérieur d'eau, en passant par le sel, et selon votre croyance du hasard, avec du mercure, qui sent très mauvais, n'est-il pas trouble, une eau boueuse, et il faut qu'il y ait une eau bouillante, n'est-ce pas ce qui est censé selon ce qu'ils disent? Allah dit maintenant buvez, et la personne, de toute manière, s'enteinte. Le darwinisme s'entête encore. Il dit que cela s'est produit par évolution. Alors, si cela s'est produit par l'évolution, n'est-ce pas ainsi? La personne ne peut pas lier. Oui, si cela se produit par évolution, cela se produit ainsi. Même la plante sera ainsi, dit-il. Et l'être humain, s'est produit par hasard, dit-il. Et donc, leur tête est tournée à l'arrière, parmi les gens de l'enfer. C'est-à-dire son poitrine est vers là, mais sa tête voit son dos. Et que vous savez, comme il parle de mutation, et puisque c'est ainsi, donc tu as subi une mutation, donc il va donc percevoir cela. Donc il a dit, ne crois-tu pas à la mutation? Et leur tête est tournée vers derrière. Et leurs yeux ne voient pas. Toi, ne parlais-tu pas de mutation? Et donc leurs yeux ne voient pas. Leurs bras ne tiennent pas, donc ils rampent par terre. Et vous savez, donc, il disait donc que d'abord ils étaient par terre, ils étaient des reptiles, et ensuite ils sont mis debout petit à petit. Et donc Allah dit, vous êtes venus comme vos ancêtres. Et Allah dit, ne croyez-vous pas? Et nous étions des reptiles. Et ensuite, d'abord vous dites que donc, les yeux ne voient pas que celle-ci produira de l'évolution. Et Allah dit, vos yeux ne voient pas ici. Et il y a le verset dans le Coran, leurs yeux ne voient pas. Allah les fait ramper par terre, il a le fait de ramper. Et car ils disent qu'on est venu issus des reptiles. Et Allah leur crée cela là-bas, au paradis, en enfer. Est-ce qu'il y a une situation à rejeter? Non. Et selon ça, leur croyance est ainsi. Et ainsi, ils vivent leur propre croyance. Et constamment, ils protègent cette croyance, ils n'abandonnent cela en aucun cas. Et ils disent donc, dites à votre Seigneur qui nous donne également de ses bienfaits. Et il y a là-bas, il y a les anges de l'enfer, et de temps en temps, il vient leur voix, donc ils veulent qu'ils soient intermédiaires. Et oh mon Seigneur, Allah, ils ne disent pas donc de ses bienfaits, ils disent de demander à votre Seigneur qui nous donne cela. Et encore, ils continuent à être entêtés. Et l'enfer est couche par couche, différentes variétés. Donc, il y a des gens seuls, ils nient Allah, mais ils n'auront de mal à personne. Donc, ils vivront honnêtement, normalement, à eux, mais ils sont évolutionnistes. Il y a un tel environnement. Seulement, les mauvais quartiers, les quartiers froids, c'est-à-dire, et comme ils disent que le bienfait n'a pas créé, et il a fait vivre là où tous les bienfaits sont enlevés, là où donc propre à sa croyance, c'est-à-dire à toute chose que ils ont dit Allah n'a pas créé, ils vivent avec cela, c'est-à-dire donc ils n'attribuent pas là ses bienfaits, Allah leur enlève tous ses bienfaits, mais ils ne les brûlent pas dans le feu. Ils ne les brûlent pas dans le feu.
seulement, ils restent là-bas et Allah les fait, donc ils en ont assez. De toute manière, donc lorsque nous on regarde les informations, quand on voit donc un joli endroit, donc on a envie et qu'on a un mauvais endroit, on se réfugie auprès d'Allah. Eux également, constamment, donc comme s'ils regardaient par la télévision, ils vont voir les gens du paradis, ils vont subir cette gêne et constamment cela va les gêner. Et par exemple, il y a certaines personnes, ils croient à Allah, à la religion, mais ils ne font pas les sentences de l'islam, ils font les bagarres, les commérages, ils disent des mauvais propos, ils s'affairent contre les gens. Mais il fait tout ce qui est opposé à Allah, donc et à la religion. Il dit qu'il croit, mais il ne croit pas. Il rapporte des propos, il revient, et tout de suite il fait des combats, des bagarres. Et en enfer, ils font constamment des bagarres, c'est expliqué dans le verset. Et constamment, donc, dans les quartiers sombres de l'enfer, dans les rues de l'enfer, par exemple, eux également sont ainsi. Et ceux dont la peine n'est pas très grande, ils ne brûleront pas en enfer. Tout le monde ne brûlera pas en enfer. Et c'est en fonction de l'importance du péché, c'est couche par couche, strate par strate. Les hypocrites sont donc dans le bas-fond de l'enfer et eux, ils souffrent beaucoup. Et il y a des parties beaucoup plus haut, donc où les parties beaucoup plus tranquilles de l'enfer, beaucoup plus tranquilles. Mais Allah, là-bas, leur fait souffrir avec la gêne. C'est donc un endroit tout droit, donc comme le désert. Ils s'assoient, ils font du commérage et ils parlent. Et il voit constamment les gens du paradis. Par exemple, 100 000 années passent et à cause de la gêne, il va délirer. Et 100 000 ans passent encore, il s'assoit comme cela, car il n'a pas donné d'importance à la religion Allah, l'islam. Et il a trouvé cela non nécessaire. Il s'est raillé avec des musulmans et comme il ne peut pas entrer au paradis, Allah là-bas, simplement avec la gêne, les étouffe entre guillemets. Mais bien sûr, ils ne comprennent pas de la gêne. Et donc, ils s'affairent les uns contre les autres. Et il dit donc, lui cherche qui l'a fait venir en enfer. Et donc, ils se frappent les uns les autres, ils se coursent les uns les autres dans les quartiers de l'enfer. Et c'est-à-dire, c'est leur occupation. Et les gens de l'enfer sont dans une jolie occupation, dit Allah le verset dans le verset. Et eux sont dans une mauvaise occupation. Et à cause de la gêne, de l'ennui, ils s'affairent les uns les autres que l'autre. Ils se font du commérage mutuel, ils s'agressent mutuellement et ils font des bagarres. Et toute sa vie passe ainsi. Et eux ne veulent pas mourir de toute manière. Si tu leur demandes, ils disent on ne veut pas mourir. Et ils n'acceptent pas Allah. Mais une partie, donc si tu nous envoies, renvoie-nous sur terre et nous allons être très très bien. Et lui croit que lors de l'examen terrestre, cet environnement va être enlevé s'il reviendrait sur terre. Et il pense qu'il va aller dans ces conditions alors qu'on lui fera oublier, il l'enverra. Donc Allah dit s'il venait, il ferait la même chose. Car par exemple, s'il allait en enfer, s'il allait dans l'au-delà, et Allah donc s'il le renvoie à nouveau sur terre, et donc la personne accepte qu'il a vu cela dans son rêve, comme il se réveille comme s'il avait vu un cauchemar, et il dit donc comme j'ai vu un cauchemar effrayant, et il poursuivrait son même enragement et encore plus violemment, et il ne s'en défait pas. Et car Allah dit ce sont des menteurs, oui.